m'appelle Magali Sadje, je suis céramiste, entre autres. Et je fais des initiations à la céramique depuis de nombreuses années au sein des musées parisiens et d'autres musées, des écoles et centres culturels. C'est très important de savoir un parcours scolaire. Par rapport à mon métier, par exemple, je peux dire que je suis allée me former dans un pays lointain, l'Égypte, où j'ai rencontré des potiers qui avaient fondé une école pour apprendre la poterie aux Égyptiens dans un village. Donc c'est surtout des paysans qui ont retrouvé le goût de la terre et de la poterie et du décor, ce qui s'était un peu perdu en Égypte. Et donc je suis restée plusieurs années pour travailler, pour apprendre et pour aider aussi à monter cette école. Le pinceau à l'argile, ça fait partie, j'avais envie de faire quelque chose en volume. Et puis un jour, c'est que j'ai vu un potier monter un pot sur son tour de potier et voilà, c'est parti de là, d'un simple pot de terre. Je travaille surtout au colombin. Le colombin, c'est une technique, c'est pas du tour électrique, c'est une technique de montage comme ça, en terre montée, comme ça, pincée. C'est devenu 3 étages. Et je sais pas, il fallait travailler. J'avais comme objectif de reprendre les 6 thèmes que la RMN avait travaillé ici à Gonesse sur ces 6 ans de partenariat. Et donc pour lier le tout, je sais pas comment les idées viennent, pour lier tout, l'idée de faire un étage par thème ou une face par thème. Et puis ça s'est presque imposé, l'idée de la tour et cette forme pyramidale, elle s'est imposée. Pas vraiment un combat, mais ça a été vraiment un pas en avant. Beaucoup de musées n'avaient pas de cours de céramique, ce que je trouvais un peu étonnant par rapport au fait que la céramique est présente depuis le début des siècles. Les premiers objets sont en céramique et il y a, je sais pas, 3/4 des collections qui sont fabriquées dans cette matière qui est une matière qu'on dit pauvre et en même temps qui traverse les siècles une fois qu'elle est cuite. Et donc je suis allée taper aux portes pour essayer d'introduire ces cours dans les musées. Et c'est pas vraiment un combat parce que ça a été vraiment bien accueilli partout. Oui, c'est les œuvres collectives. Je me suis mis à faire depuis quelque temps des œuvres à plusieurs mains, c'est-à-dire réunir tout un public différent, plus il est différent et mieux c'est, autour d'un même projet, d'une même œuvre que je conçois, que j'ai un thème où parfois on part et on ne sait pas où on va. Et lier toutes ces personnes autour d'une œuvre d'art, autour de l'argile qui est quand même un matériau qui n'est pas employé tous les jours et qui pose question quand même. Vous avez vu, même vous avez quelque temps appréhendé la matière. Et c'est une matière qui, dès qu'on met les doigts dedans, quelque part, elle parle à nos mains. Les mains le reconnaissent, elle parle à notre cœur. Et le fait d'intervenir sur une œuvre qui est déjà en train, je trouve ça beaucoup plus facile que se mettre devant une page blanche et se dire qu'est-ce qu'on va faire. Et alors ça produit une énergie magnifique qui nous porte tous. Et donc cette œuvre va intégrer les collections du futur musée qui sera installé à l'Hôtel-Dieu prochainement, on espère. Vous êtes tous très doués et
Et voilà, l'art, on me demandait qu'est-ce que c'est l'art, et ben voilà, c'est cette réunion de mains au travail.